Bienvenue dans cette présentation où vous apprendrez comment fonctionne la loi de l'attraction à travers la méthode de création de réalité. Vous apprendrez également pourquoi la loi de l'attraction fonctionne toujours, comment développer votre abondance financière avec la loi de l'attraction et bien d'autres choses. La méthode de création de réalité. Cette méthode décrit de manière claire et précise comment créer votre réalité préférée. Donc, si vous êtes intéressé à créer votre réalité préférée, faites très attention à ce qui suit. Je vous invite à prendre les idées exposées dans cette présentation, testez ces idées, faites des expériences pour voir comment cela fonctionne pour vous. Me croire ou pas n'est pas l'important ici. Ce qui importe, c'est de faire réellement l'expérience des idées présentées. Car je présente juste de l'information. L'information n'est utile qu'une fois transformée en action. Simplement écouter cette présentation ne changera pas votre vie. Commençons à présent. Pendant un instant, jetez un œil sur votre vie et remarquez comment vous avez créé plusieurs réalités pour vous-même, consciemment ou inconsciemment. Tout ce que vous avez est le résultat de votre création de réalité, votre façon d'être, votre situation amoureuse et familiale, vos possessions. Tout cela sont le résultat de ce que vous avez créé. Si vous pouvez prendre un moment pour observer d'où tout cela vous vient, vous remarquerez le processus de création de réalité. En notant cela, vous ne serez plus dépendant de ma description. Comment toutes vos réalités se sont créées? Demandez-vous ce qui s'est passé juste avant d'obtenir un résultat. Si par exemple vous avez un verre d'eau sur votre table, que s'est-il passé juste avant? Ou si vous êtes dans une relation, que s'est-il passé juste avant? Ce qui s'est passé avant fut une action. Chaque action produit un résultat. C'est incroyablement simple. Vous prenez une action et vous récoltez sa conséquence. Bien sûr, ce n'est pas tout. Mais voyons cela en détail. Chaque résultat est un succès, car le résultat est le successeur de votre action. Les résultats dits négatifs sont également des succès, car ils viennent de multiples actions. Si par exemple vous avez du surpoids, c'est bien sûr la conséquence de plusieurs actions, telles que manger de trop, faire peu ou pas d'exercice. Dans ce cas, la prise de poids est le résultat ou le succès de ces actions. Si vous avez un corps athlétique, en bonne santé, c'est également un succès suite à des actions qui ont conduit à ce résultat. À un niveau basique et fondamental, une action conduit toujours à un résultat. Pratiquement tout le monde peut voir la corrélation entre action et résultat. Dans ce cas, créer votre réalité préférée peut être aussi simple que de décrire des actions qui sont en alignement avec vos objectifs et ensuite exécuter ces actions. Ou encore écrire les actions qui ne vont pas dans la direction de vos objectifs et arrêter de faire ces choses-là. Aussi simple que cela puisse paraître, beaucoup d'entre nous ne font jamais cela. Un comportement que je remarque très souvent est de toujours faire la même action en espérant obtenir des résultats différents, ce qui est impossible. À présent, je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe juste avant qu'une action est prise? De quoi une action est le successeur? Je vous pose ces questions afin que vous participiez à cette présentation et que vous découvrirez de vous-même vos propres réponses. Certains d'entre vous diront qu'avant une action, il y a une pensée. Cette réponse est correcte, mais je vous demande une pensée spécifique. Dans ce cas, la réponse est une décision. Avant une action, il y a une décision. Vous prenez une décision, vous passez à l'action et vous obtenez un résultat. Donc, à un niveau encore plus fondamental de création, nous avons une décision. Bien sûr, si vous êtes une personne de type chaotique, vous aurez tendance à prendre ou à changer beaucoup de décisions et à faire très peu d'actions.
À un niveau qui précède la décision, nous avons des pensées, émotions, sentiments. Si vos émotions sont alignées avec vos décisions, vous passerez à l'action. Vous avez des milliers de pensées par jour et de toutes ces pensées, vous en choisissez une et vous prenez une décision qui vous conduit à prendre une action qui vous donne un résultat. Donc, si vous avez des pensées remplies de peur, vous prendrez des décisions conditionnées par la peur, qui vous conduiront à prendre des actions inappropriées, qui donneront des résultats non désirés. Un exemple, vous vous mettez à éviter votre employeur quand celui-ci entre dans votre pièce. Vous faites tout pour l'éviter ou vous éloigner, ce qui conduit à votre renvoi de l'entreprise. Des pensées négatives donnent des résultats non désirés. Mais si vos pensées sont baignées d'enthousiasme et d'optimisme, vous attirez à vous-même une réalité qui reflète cela. Donc, au lieu de simplement opérer des changements à un niveau de vos actions, il serait plus sage et efficace de commencer par changer vos pensées et vos sentiments avant de changer vos actions. Car si la matrice de base avec laquelle vous créez votre réalité, c'est-à-dire vos pensées, ne change pas, vos actions reflèteront toujours cela. Des pensées inefficaces causent des actions inefficaces. Pour reprendre l'exemple du surpoids, si vous faites de l'exercice comme un forcené, sans changer vos pensées ou croyances, il vous faudra beaucoup d'efforts pour avoir des résultats qui ne sont que temporaires, car vos pensées, qui sont toujours à la source de votre surpoids, sont toujours inchangées. Et donc, vous reprendrez tôt ou tard les anciens comportements qui ont conduit au surpoids. Beaucoup de gens sont conscients de cette progression. Les scientifiques, les psychologues, les neurologues, les coachs. Il est juste de dire que vos pensées influencent votre réalité. Mais il est encore plus juste de dire que vos émotions influencent votre réalité. Car les émotions viennent des niveaux encore plus profonds. Les émotions et vos pensées viennent de votre conscience. C'est ici que la science et cet enseignement dans mes vidéos se séparent. Car pour la science contemporaine, la conscience est un produit des pensées et que les pensées viennent de votre cerveau. C'est le fameux « je pense, donc je suis ». Mais ce n'est pas tellement le cas. Tout pratiquant expérimenté de la méditation profonde peut percevoir que les pensées simplement émergent dans l'océan de la conscience. La conscience a la capacité de créer des pensées, lâcher prise sur les pensées, les émotions et pénétrer dans les pensées. Donc la conscience ne peut pas être un produit des pensées. La conscience peut observer les pensées et être présent avec les pensées. Toutefois, la conscience n'est pas ces pensées. Si vous changez votre conscience, vous changerez votre réalité de manière radicale, car un changement dans votre conscience change beaucoup les pensées et les émotions. Un changement dans votre conscience peut changer des milliers d'émotions. Changer des milliers d'émotions change des centaines de milliers de pensées. Changer des centaines de milliers de pensées change des millions de décisions et actions. Ce qui a pour réaction de changer complètement votre réalité, même s'il y a un délai entre le changement et le résultat. Si vous n'êtes pas sûr sur la manière de changer votre conscience, vous pouvez au moins opérer un changement sur vos états émotionnels, car une émotion est suivie de centaines de pensées. Changez une émotion et vous obtiendrez un groupe différent de pensées. Dans cet enseignement, nous ajouterons encore un niveau entre la conscience et le niveau des pensées et émotions. Nous ajoutons l'identité. Vous pouvez également appeler ce niveau celui des croyances de base ou encore croyances clés ou encore inconscient ou même subconscient. L'identité, le subconscient est le programme fondamental qui vous est inconscient ou invisible par lequel vous percevez le monde. Vous ne percevez pas la réalité comme elle est vraiment, mais vous la percevez à travers ces lunettes que sont vos identités. Je dis bien à travers ces lunettes et non ces lunettes. L'identité elle-même,
car vous regardez à travers. C'est pour cette raison que la chose vous est inconsciente. Si par exemple, vous êtes un docteur, vous avez l'identité « je suis un docteur ». Vous aurez certaines pensées et émotions qui résultent de cette identification. Vous prendrez des décisions de docteur. Vous agirez comme un docteur et vous ferez l'expérience d'une réalité de docteur. L'un des éléments de la réalité de docteur est que vous serez rarement malade. Il est statistiquement prouvé que les docteurs sont rarement malades. La raison est que l'identité de docteur ne permet pas cela. Un docteur est responsable pour aider les autres à retrouver la santé. Et en faisant cela toute la journée, il est difficile d'être soi-même malade, même si on est exposé constamment à des gens malades. Il n'est donc pas nécessairement vrai que les choses contagieuses sont intrinsèquement contagieuses. Les choses contagieuses le sont que depuis certaines identités, certains points de vue. Des identités qui ne sont pas docteurs, par exemple. Les docteurs sont rarement malades. Cela démontre la puissance d'une identité sur la réalité. Vous ferez les changements les plus fondamentaux au niveau de l'identité, celui des croyances profondes, inconscientes. Il est fortement recommandé que vous changiez ces aspects avant de changer votre réalité externe. Simplement travailler sur les conditions extérieures produit de faibles résultats qui ne dureront pas longtemps. Juste le temps de vos efforts. Changer de boulot, de partenaire ou de lieu de résidence, toutes ces choses sont externes et ne changent pas qui vous êtes réellement. Votre identité vous suit partout où vous allez, peu importe le nombre de partenaires que vous avez. Des énergies similaires créent des expériences similaires. Si par exemple vous essayez de bosser durement pour créer plus de prospérité dans votre vie, cela ne fonctionnera pas tant que vous ne changez pas votre identité pour celle d'une personne riche et abondante. Vous pouvez prendre toutes les actions que vous voulez, cela ne fera pas une grosse différence dans votre vie. Vous pouvez travailler dur pendant 40 ans. Il y a de fortes chances qu'à la fin, vous vous fassiez renvoyer au lieu d'obtenir une promotion. Essayer de créer du changement au mauvais niveau de réalité est l'une des erreurs les plus fréquentes. Une autre erreur répandue est d'avoir des identités, croyances clés, des milliers de pensées qui se contredisent. En étant une personne comme cela, vous vous saboterez constamment en prenant des décisions et des actions qui se contredisent. Tout cela obscurcit votre esprit et vous empêche de vous concentrer de manière efficace et créer une ligne claire de pensée, décision, action et résultats. Pour résoudre cela, vous pouvez lâcher prise sur vos émotions contradictoires, par exemple la croyance « je suis une personne bien et les gens bien sont pauvres et en conflit avec, je mérite d'être riche et prospère ». Une personne avec ces croyances aura tendance à ne rien faire ou prendre des actions qui la sabotent ou qui sont contradictoires, car pour devenir prospère, cette personne doit abandonner d'être une personne bien. Pour résoudre le problème, cette personne peut lâcher prise sur la croyance « je suis une personne bien et les gens bien sont pauvres ». Une fois que vous avez lâché prise sur les contradictions, il est facile de se concentrer sur votre réalité préférée. Il est bien sûr possible de créer la réalité où vous êtes bien et prospère en même temps. Votre conscience est comme le fond ou le lit de l'océan. Votre identité, vos croyances clés, c'est comme l'océan lui-même. Vos pensées, votre esprit conscient est comme la surface de l'océan. Vos décisions, actions et réalités externes sont encore à un niveau plus en surface, un peu comme les bateaux sur l'océan. En opérant avec les niveaux en surface, peu de choses changent réellement. Par contre, un petit changement dans les niveaux profonds produit de grands changements sur votre personne et sur votre réalité. C'est pour cela que beaucoup de gens sont en général réticents au changement de conscience. Ils veulent éviter le tsunami qui se produirait à la surface. Si vous êtes seul par vous-même, vous pouvez utiliser des outils comme la méthode Sedona, EFT ou l'auto-hypnose pour changer vos croyances, pensées et sentiments. Il existe bien sûr d'autres outils que vous pouvez découvrir. Changez votre conscience et à laisser aux experts. Si vous appréciez cette présentation, je vous invite à tester les idées qui y sont présentées
Ce que vous êtes en train de vivre maintenant est le fruit de vos croyances que vous avez cultivées pendant des années. Et donc, il est normal que quand vous décidez de changer de direction, quand vous décidez de dire oui, à partir de maintenant, je vais changer de direction, je vais utiliser la loi de l'attraction et ainsi de suite, utiliser des outils de création de réalité et que vous faites ce travail, vous remarquerez que votre ancienne réalité continue toujours à se manifester et c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas en déduire que ce que vous êtes en train de faire ne marche pas. Imaginez une roue que vous êtes en train de faire tourner et vous arrêtez de faire tourner la roue, vous lâchez, la roue continue à tourner encore un petit peu. Eh bien, c'est la même chose avec votre ancienne réalité. Il y a une masse énergétique qui contient toutes vos croyances, qui s'est accumulée au fil des mois et des années et elle ne va pas s'arrêter comme ça de manière abrupte, elle continue encore un peu. Donc, si vous vous concentrez sur une nouvelle réalité, l'ancienne réalité va continuer à se manifester encore un petit peu et plus vous continuez à vous concentrer sur la nouvelle réalité, et plus celle-ci prendra le dessus et remplacera l'ancienne réalité. Donc ne déduisez pas, je me répète encore, n'en déduisez pas que ce que vous êtes en train de faire ne marche pas. La loi de l'attraction, c'est simplement un principe universel qui explique comment des énergies s'attirent ou comment des énergies se repoussent. Ce n'est pas plus que ça. Quand vous dites « j'utilise la loi de l'attraction », vous utilisez cette loi universelle qui est toujours là et qui fonctionne toujours en tout moment. Vous l'utilisez de manière délibérée. Une autre chose qui retarde notre succès souvent sont nos aversions. Nos aversions sont les désavantages qu'il y a à avoir ce que nous désirons. Je vais vous donner un exemple. Il y avait cette dame qui avait de grandes difficultés à trouver l'homme de sa vie. Et après une séance de coaching, elle s'est rendue compte que pendant l'enfance, elle avait fait la promesse à son père qu'elle serait l'homme de sa vie. Son père qui à l'époque traversait une période très difficile de divorce, il était très triste, il se sentait abandonné, il avait l'impression que personne ne l'aime et sa fille a décidé de sauver son père en disant « Papa, toi tu es l'homme de ma vie et il n'y aura jamais une personne entre nous. » Et donc cette croyance, cette promesse de l'enfance, une fois adulte, cette dame continue avec cette promesse et elle n'arrivait pas à trouver un homme pour faire sa vie avec. Et c'est quand elle s'est rendue compte de cette croyance qu'elle a pu lâcher prise et aller de l'avant. Donc il faut chercher parfois nos désavantages à avoir ce que nous désirons. Et c'est surtout le cas si vous travaillez plusieurs mois avec la loi de l'attraction et que vous remarquez que rien ne change. Il y a certainement des désavantages à avoir ce que vous désirez. Nos aversions viennent souvent du sentiment ou du désir de vouloir être protégé. Donc c'est un angle avec lequel vous pouvez approcher ce sujet. Demandez-vous quelle serait la pire chose qui pourrait se produire si vous obtenez ce que vous désirez. Et éventuellement, cela pourra vous aider à identifier vos blocages envers votre réalité préférée. L'abondance est un concept qui fascine et intrigue de nombreuses personnes. Souvent mal comprise, elle va bien au-delà de la simple accumulation de biens matériels. Je suis Louis Aguera, coach en transformation personnelle et dans cette vidéo, je parle de libérer votre potentiel pour plus d'abondance. Dans notre société moderne, il est facile de tomber dans le piège de croire que l'abondance est hors de notre portée. Nous voyons des signes de richesse et de succès autour de nous, mais nous les interprétons souvent comme des rappels de ce que nous n'avons pas. Cependant, cette perspective est fondamentalement erronée. L'abondance est en réalité un état d'esprit, une énergie que nous pouvons tous cultiver et manifester dans nos vies. Parlons de l'expérience d'Hélène Sterling, auteure experte en leadership et en entrepreneuriat. Le parcours d'Hélène Sterling vers la compréhension de l'abondance a commencé de manière inattendue, lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Un événement qui aurait pu être tragique s'est transformé en une expérience transformatrice. Lors d'un AVC, Hélène a vécu une expérience spirituelle profonde. Elle décrit avoir été enveloppée dans un nuage d'énergie divine, ressentant une connexion intense avec une force supérieure. Cette expérience lui a permis de recevoir ce qu'elle décrit comme un téléchargement complet de connaissances sur le fonctionnement de l'univers, le but de la vie et notre potentiel en tant qu'être humain. Durant cette expérience, Hélène a eu une conversation révélatrice avec ce qu'elle appelle le divin.
Cette entité lui a transmis des messages profonds sur la nature de notre existence et de notre place dans l'univers. La perfection dans l'imperfection. Le divin a expliqué à Hélène que chaque individu est parfait dans son imperfection. Nos talents, nos défauts, nos intérêts et nos défis forment un tout cohérent et nécessaire. Nous sommes conçus exactement comme nous devons l'être pour accomplir notre mission unique. Hélène décrit le divin comme une entité débordante de joie, de curiosité et d'enthousiasme. Cette perspective contraste avec les visions plus austères ou sévères de la divinité souvent véhiculée. Cette expérience a profondément transformé la vision d'Hélène sur la vie, l'abondance et notre potentiel en tant qu'être humain. Selon Hélène, l'abondance va bien au-delà de la simple définition du dictionnaire qu'il a décrit comme plus que suffisant. Elle la définit plutôt comme une énergie, un état d'être. C'est une sensation de « yeah baby », d'excitation et d'anticipation positive. Elle implique une curiosité reconnaissante envers ce que la vie nous réserve. C'est un état de réceptivité aux bénédictions qui se manifestent constamment autour de nous. Au cœur de l'abondance se trouve la reconnaissance que nous sommes nous-mêmes plus que suffisants. C'est la compréhension profonde de notre valeur intrinsèque et de notre potentiel illimité. Cette perspective transforme notre relation avec le monde extérieur. Au lieu de chercher l'abondance à l'extérieur, nous la cultivons à l'intérieur. Au cœur de l'abondance se trouve la reconnaissance que nous sommes nous-mêmes, plus que suffisants. C'est la compréhension profonde de notre valeur intrinsèque et de notre potentiel illimité. Cette perspective transforme notre relation avec le monde extérieur. Au lieu de chercher l'abondance à l'extérieur, nous la cultivons de l'intérieur. Hélène a développé un processus pour activer l'abondance dans nos vies. Ces étapes sont conçues pour nous aider à reconnaître et à manifester l'abondance qui est déjà présente autour de nous. La gratitude est la pierre angulaire de l'abondance. C'est le point de départ essentiel pour transformer notre perspective et notre énergie. Pourquoi la gratitude est-elle si importante? Elle agit comme un interrupteur vers une conscience supérieure. C'est le fondement de tout ce que nous désirons dans la vie. Elle nous permet de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons déjà. La gratitude peut être cultivée de nombreuses façons. Voici quelques suggestions. Tenez un journal de gratitude. J'ai d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez consulter à ce sujet. Commencez chaque journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez votre gratitude aux autres régulièrement. Pratiquez la méditation de gratitude. En faisant de la gratitude une habitude quotidienne, nous ouvrons la porte à une plus grande abondance dans tous les aspects de notre vie. Reconnaître les signes. Reconnaître les signes consiste à être attentif aux signes d'abondance qui nous entourent constamment. Trop souvent, nous passons à côté de ces signes parce que nous ne sommes pas accordés à leur fréquence. Soyez attentifs aux petites synchronicités dans votre vie. Notez les moments de joie inattendus ou de beauté soudaine. Observez les opportunités qui se présentent, même si elles semblent insignifiantes au début. Pour reconnaître les signes d'abondance, il est important de maintenir un esprit ouvert et curieux. L'abondance peut se manifester de manière inattendue et surprenante. Hélène souligne l'importance de ce qu'elle appelle la curiosité reconnaissante. C'est un état d'esprit où nous sommes à la fois reconnaissants pour ce que nous avons et curieux de ce qui peut venir. Reconnaître les signes d'abondance n'est que la première partie de l'équation. La deuxième partie consiste à agir sur ces signes. Lorsque nous reconnaissons une opportunité ou un signe d'abondance, il est crucial de prendre des mesures inspirées pour capitaliser sur cette énergie. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandioses. Parfois, un simple geste de gentillesse, une décision de poursuivre une nouvelle idée ou même un moment de célébration peut être suffisant pour amplifier l'énergie de l'abondance dans notre vie. La troisième étape dans l'activation de l'abondance consiste à apprécier les changements qui se produisent dans notre vie. Cette étape est cruciale car elle renforce la connexion avec l'énergie de l'abondance. Pourquoi l'appréciation est importante?
Elle amplifie l'énergie positive que vous attirez. Elle vous aide à rester concentré sur les aspects positifs de votre vie. Elle encourage la manifestation de plus d'abondance. J'ai d'ailleurs une vidéo complète sur ce sujet. Comment maintenir un journal de gratitude, d'abondance combiné à une liste d'intentions. Une autre étape consiste à activer l'abondance. Réservez du temps spécifique pour vous concentrer sur l'abondance. Cela peut inclure des séances de journaling quotidien, des méditations régulières sur l'abondance, des moments de réflexion sur vos objectifs et vos progrès. Créez un déclencheur physique. Utilisez un geste simple comme un rappel pour vous recentrer sur l'abondance. Croisez les doigts, tirez doucement sur le lobe de l'oreille, touchez un objet spécifique que vous portez. Ce genre de geste vous rappellera d'être ouvert à l'abondance qui vous entoure. Cela vous rappellera de vous activer à rentrer dans ce champ énergétique, le champ énergétique de l'abondance. L'une des choses que vous pouvez faire, c'est de collaborer avec un partenaire d'abondance, une personne avec laquelle vous allez partager vos objectifs et vos progrès. Une personne qui va vous aider. Ainsi, avec cette personne, vous allez vous encourager mutuellement à rester concentré sur l'abondance et vous allez célébrer ensemble vos succès. La célébration de vos progrès est une étape essentielle pour maintenir l'élan positif dans votre parcours d'abondance. Pourquoi cela est important? Cela renforce votre confiance en vous et le processus que cela implique. Cela augmente votre motivation à continuer, cela attire encore plus d'abondance dans votre vie. Voici comment célébrer efficacement. Organisez une petite fête pour vous-même ou avec des proches. Offrez-vous un cadeau symbolique pour marquer vos réussites. Prenez un moment de gratitude profonde pour reconnaître votre croissance. Partagez vos succès sur les réseaux sociaux pour inspirer les autres. L'activation est le pont entre le concept d'abondance et sa manifestation dans votre réalité. Elle transforme les idées en actions concrètes. Maintenant, permettez-moi de vous parler un peu de mon programme de coaching qui s'appelle Évolution Abondante et qui est très différent de ce que j'explique dans cette vidéo, mais cela peut être complémentaire à cela. Vous pouvez découvrir ce programme sur mon site. Alors, qu'est-ce que vous recevez avec ce programme? Il y a 2 séances de coaching vidéo, par appel vidéo, visioconférence chaque mois. Vous aurez un accès illimité à ma formation de lâcher prise. Cela sera pour vous une compétence que vous allez développer et qui sera utile pour vous tout le long de votre vie. Vous saurez comment lâcher prise sur les émotions négatives, les croyances limitantes, les résistances. Ce programme de coaching donne également gratuitement accès à 2 programmes audio que vous pouvez choisir sur ma boutique. Vous aurez également un accompagnement par email et des exercices audio puissants pour vous aider à évoluer. Et ce n'est pas tout, ce programme inclut un parcours unique en 8 modules pour éveiller votre abondance, débloquer les limitations et devenir un aimant à cette abondance. Vous pouvez écouter sur mon site le témoignage de participants satisfaits qui ont comme ça augmenté leur vente, augmenté la capacité d'avoir des clients et ainsi de suite. Découvrez ce programme sur mon site. Continuons avec ce sujet de l'abondance. Et parlons de la relation entre l'abondance et l'argent. Bien que l'abondance englobe bien plus que l'aspect financier, la relation entre l'abondance et l'argent est souvent mal comprise. L'argent est une manifestation tangible de l'énergie de l'abondance. Elle représente une forme de gratitude et d'appréciation, un moyen d'échange d'énergie, un outil pour créer et partager de la valeur. Pour harmoniser votre relation avec l'argent, identifiez et remettez en question vos croyances négatives sur l'argent. Pratiquez la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Visualisez l'argent comme un ami bienveillant plutôt qu'un ennemi. Utilisez l'argent de manière alignée avec vos valeurs. Parlons des malentendus spirituels. Il existe de nombreux malentendus concernant la spiritualité et l'abondance, en particulier en ce qui concerne l'argent. Les mythes les plus courants, la spiritualité et la richesse sont incompatibles. Désirer de l'abondance matérielle est égoïste. La pauvreté est plus noble spirituellement. En réalité, l'abondance permet une plus grande croissance spirituelle. L'argent peut être un outil puissant
pour faire du bien. L'univers désire que nous expérimentons l'abondance sous toutes ses formes. La peur de l'abondance est un obstacle majeur pour beaucoup. Voici comment la surmonter. Identifier les croyances limitantes fondamentales. Et l'une de ces croyances limitantes fondamentales, c'est « je ne suis pas assez ceci ou cela ». C'est une croyance commune à l'humanité. Pour la dépasser, reconnaissez cette croyance comme un outil de croissance spirituelle. Comprenez que vous êtes à la fois un être physique et une conscience supérieure. Acceptez l'invitation divine à jouer et à créer votre réalité. Technique pour surmonter cette résistance, identifier les moments de résistance tels que la confusion, l'accablement. Ensuite, interprétez ces moments comme une invitation divine à collaborer. Permettez-vous de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et faites confiance au processus divin. En conclusion, rappelez-vous que vous êtes une incarnation divine, unique et précieuse. Votre existence même est une bénédiction pour le monde. La vie est un voyage, appréciez la balade. La loi de l'attraction fonctionne de manière bien plus rapide si vous pouvez trouver les émotions, les énergies, les sentiments associés à ce que vous aimeriez manifester, créer. Alors, comment comme ça retrouver les émotions associées à ce qu'on aimerait manifester et comment trouver ces émotions faciles, très faciles? Eh bien, au fil des années, j'ai développé comme ça quelques rituels qui m'aident à me mettre dans certaines énergies. Par exemple, quand je veux me mettre dans l'énergie du voyage, si je veux manifester un voyage, eh bien, j'ai découvert que les odeurs, en fait, m'aident à rentrer dans mes souvenirs et dans les émotions que j'ai eues dans un voyage bien particulier. Et donc, l'un de mes rituels, c'est quand je suis comme ça à l'aéroport, j'achète une eau de toilette que je vais utiliser pendant toute la durée du voyage. Et puis, je ne vais plus mettre cette eau de toilette et je vais la laisser comme ça dans une armoire pendant 6 mois. Et puis, après quelques mois, 6 mois ou plus, j'utilise cette eau de toilette à nouveau et ça me remet directement dans cette énergie. Et j'ai mes souvenirs qui reviennent, j'ai mes émotions qui reviennent. Et c'est comme ça que j'utilise l'odorat pour retrouver l'énergie de cette réalité de voyager. Pour l'anecdote comme ça, alors ici j'ai ce parfum qui s'appelle cette eau de toilette Armani You. Je l'ai acheté quand j'étais à l'aéroport en 2018, j'allais en Thaïlande. Je me suis dit, ok, je vais faire cette technique et donc j'ai acheté la bouteille et je l'ai utilisée pendant toute la durée du voyage. Comme vous voyez, elle est encore remplie. C'est parce que je ne l'utilise que pour cette technique en fait. Alors ça encore, c'est une autre eau de toilette qui s'appelle Armani Code. Et je me souviens, c'était mon rituel. C'était en 2019 quand j'étais parti en Grèce, sur l'île de Skiathos. Et je me suis dit, ok, je vais pratiquer cette technique. Et voilà, j'ai acheté cette eau de toilette et j'ai pratiqué comme ça. Je me suis imbibé de cette eau de toilette, de cette odeur. Et dans le futur, c'est-à-dire maintenant, quand je veux me remettre dans cette énergie, eh bien, j'utilise ces eaux de toilette. Vous pouvez utiliser comme ça l'odorat pour vous mettre dans l'énergie de ce que vous aimeriez manifester. Cela ne doit pas être nécessairement avec des eaux de toilette, cela peut être avec certaines nourritures que vous associez à certains types d'expériences ou à certains souvenirs. Ça peut être tout type d'odeur en fait. Une autre technique que j'aime bien, comme ça pour retrouver l'énergie d'une certaine réalité, c'est à travers la musique. Alors, un exemple très concret, c'était à l'époque où j'habitais en Irlande. Je travaillais comme réalisateur pour une chaîne de télévision là-bas. Et c'était une réalité, c'était un moment de ma vie hyper productif. Et donc, quand je veux retrouver cette énergie comme ça de hyper productivité, d'être vraiment au top, de travailler au meilleur de mes capacités, eh bien, j'écoute à nouveau la musique que j'écoutais à cette époque-là et ça me remet dans cette énergie. Ce que j'aimais bien en Irlande, c'est qu'il n'y a pas de temps mort.
tout va très vite, la prise de décision va très vite, les journées vont comme ça, s'écoulent très vite, tout va très vite. Et il y a cette vibe, ce sentiment comme ça, waouh, productivité. Et donc pour retrouver cela, ben, j'utilise la musique. Et vous pouvez utiliser les musiques pour retrouver toutes sortes d'expériences en fait. Voyage, amour, succès. Je connais des gens, pour se motiver, ils écoutent la musique du film Rocky. Vous savez, la fameuse musique de Rocky. Vous pouvez utiliser la musique comme ça pour acquérir les émotions, le sentiment d'une certaine réalité que vous aimeriez manifester. Je connais une personne qui, lui, pour retrouver comme ça l'énergie de sa réalité préférée, il regarde des vidéos qui représentent cela et il essaye vraiment de se mettre dans la vidéo. Par exemple, il joue au tennis et quand il veut faire un bon match, comme ça, il regarde plusieurs vidéos de bons matchs de tennis avant d'aller lui-même faire un match de tennis. Donc, utiliser comme ça des vidéos, c'est aussi une manière de se mettre dans l'énergie de votre réalité préférée. Tout particulièrement, si vous pouvez vous imaginer être dans ce que vous voyez à travers cette vidéo, et le faire le soir, un peu avant, comme ça, un peu avant de dormir. Et cela va influencer vos rêves et vous allez avoir comme ça des images qui vont vous venir et ça va participer à créer votre réalité préférée. Cela a très bien réussi pour moi. Je me souviens à un moment, j'ai vécu quelques mois en montagne en 2019. D'ailleurs, vous pouvez voir toute ma série de vidéos que j'ai fait quand j'étais en haute montagne. Mais avant d'avoir fait ce voyage, j'ai dû le manifester donc et je regardais beaucoup de documentaires. C'était mon hobby. Chaque fois que j'avais un peu de temps comme ça à perdre, je regardais un documentaire sur la vie en montagne, les expéditions en montagne, comment ça se passe en montagne. Je lisais des articles, je lisais le magazine, un des magazines de montagne comme ça, je pense qu'il s'appelle Outdoor ou Outside, je ne sais plus. Je lisais beaucoup d'articles, j'étais vraiment dans l'énergie. Visuellement, je regardais ces documentaires, je regardais aussi des films. J'ai vu le film Vertical Limit, un film qui se passe en montagne. J'ai vu le fameux film Everest. Et ça m'a mis dans cette énergie. Et après quelques temps, ben, j'ai manifesté ce séjour, ce long séjour en montagne. Et tout s'est passé la même année. Donc c'était... j'ai vécu comme ça un peu en montagne à la fin 2019 et j'ai fait cette technique comme ça de visualisation en début 2019. Donc ça ne doit pas prendre forcément des années. Et dans le passé aussi, c'est pas nouveau, hein, dans le passé aussi, j'avais déjà fait cette technique, je regardais des documentaires sur les endroits que je voulais visiter et je m'imprégnais vraiment de l'énergie et puis je manifestais une opportunité en fait d'aller à cet endroit-là. Ce fut le cas en 2018 aussi pour mon voyage à La Réunion. Donc j'ai voyagé à La Réunion en mars 2018, mais je me souviens qu'en décembre 2017 et janvier 2018, je regardais beaucoup de documentaires sur l'île de La Réunion, ça se passe comment, et puis blabla. Et puis j'ai manifesté ce séjour. Donc vous pouvez utiliser comme ça la technique de regarder des vidéos et de vraiment vous mettre dans le film que vous êtes en train de regarder. Une autre méthode très intéressante, surtout si vous n'avez jamais fait l'expérience, si vous n'avez pas de point de référence comme ça de ce que vous aimeriez manifester, eh bien vous pouvez utiliser la technique des affirmations. Il y a les affirmations, par exemple, je suis riche, je suis en bonne santé, je suis un spécialiste en rêve lucide. Ce sont des affirmations. Une affirmation, ce serait pourquoi chaque matin, j'ai tous ces rêves lucides à écrire dans mon journal. Pourquoi j'ai tant d'argent à dépenser et à partager avec les gens que j'aime? Pourquoi j'ai tant de temps libre? Une affirmation, c'est un mélange de questions et d'affirmations. Et cela fonctionne probablement mieux que les affirmations parce qu'une affirmation, c'est un questionnement vers soi et votre subconscient se met à chercher une réponse et à manifester la réponse sous forme d'événement. Cette technique va bien fonctionner si vous l'utilisez le matin comme ça quand vous êtes relaxé et c'est plus facile de communiquer des informations au subconscient et aussi le soir. Ou soit vous pouvez méditer dans la journée quand vous êtes un peu détendu, relaxé et vous pouvez faire vos affirmations. Si vous savez comment vous mettre dans ce que j'appelle les fameuses ondes alpha ou theta,
Vous pouvez faire cela à travers des techniques de méditation, de relaxation. Eh bien, vous pouvez, dans ces moments-là, faire des affirmations. C'est une technique que j'utilise aussi. Je me souviens, la dernière fois que j'ai utilisé cette technique vraiment de manière significative, c'était à Bali pour manifester un très beau séjour à Bali. Je l'avais utilisé les premiers jours, la première semaine de mon séjour à Bali. Et puis, à partir de la deuxième semaine, j'ai manifesté comme ça toutes sortes de rencontres, d'événements, de situations qui ont créé ce beau voyage. Je vous invite à tester cette technique et si vous-même vous avez une technique comme ça qui vous aide à retrouver l'émotion de ce que vous aimeriez manifester, partagez-la dans la section des commentaires. Je serai ravi de vous lire, je serai curieux de vous lire. La première partie de l'exercice consiste à écrire une liste de pensées que vous avez, des pensées qui ne vous sont pas particulièrement utiles, des pensées que vous avez souvent, mais qui ne sont pas utiles. Par exemple, si vous vous faites rejeter souvent à des entretiens d'embauche, probablement vous avez la pensée que vous vous faites rejeter souvent dans des entretiens d'embauche, donc ce n'est pas une pensée très utile à avoir. Si vous avez des difficultés à trouver un partenaire, vous avez des pensées négative dans ce sens. Si vous avez des difficultés à bâtir de l'abondance financière, vous avez des pensées négatives dans ce sens. Donc, trouvez des pensées négatives que vous avez qui ne sont pas très utiles. Faites une liste de pas plus de 10 pensées négatives comme ça, qui ne vous sont pas utiles dans votre vie. Donc, la deuxième étape consiste à écrire 10 pensées positives pour remplacer les 10 pensées négatives que vous avez écrites précédemment. Écrivez des pensées que vous pouvez croire, que vous sentez proches de votre être authentique, des pensées que vous pouvez sentir comme étant possibles ou vraies. Par exemple, si vous avez écrit dans les pensées négatives, je me fais rejeter lors des entretiens d'embauche, écrivez quelque chose du genre je suis une personne compétente que les entreprises aiment engager. Mes services ont de la valeur. Ou quelque chose comme ça. Cela doit toujours être quelque chose que vous sentiez comme étant vrai, proche de votre être. Et évitez d'employer la négation. La négation, c'est les mots ne pas. Genre, je ne me fais pas rejeter lors des entretiens d'embauche. Car dans la pratique, qu'est-ce que vous devez visualiser? Vous devez visualiser en train de vous faire rejeter pour ne pas vous faire rejeter. Et donc, cela crée une réalité négative. Et ceci est la deuxième étape. La troisième étape de cet exercice consiste à avoir les deux listes près de vous. Si vous faites l'exercice le matin en vous levant ou le soir avant de vous endormir, ayez les deux listes et concentrez-vous sur la première pensée négative et essayez de sentir cette pensée de 15 à 30 secondes. Et ensuite, mettez votre attention sur la pensée positive et sentez cette pensée de 30 secondes à 60 secondes ou plus. L'idée est de se concentrer un peu de temps sur la pensée négative et ensuite de se concentrer plus de temps sur la pensée positive. Que se passe-t-il quand vous faites cela? Vous avez l'énergie de la pensée négative qui vient à votre conscience et l'énergie de la pensée positive qui vient à votre conscience. Et les deux auront tendance à s'annuler quasiment et créer un troisième point dans cette trinité où vous pouvez choisir votre réalité préférée, vos attitudes que vous désirez adopter, les nouvelles croyances, les nouvelles réalités, la nouvelle énergie. Et donc, c'est l'un des exercices les plus utiles que vous pouvez faire. Donc, par exemple, si la croyance négative était « je me fais rejeter », lors des entretiens d'embauche, la croyance positive peut-être, je suis une personne très utile pour les entreprises, je suis très compétente, j'ai beaucoup de valeur pour les entreprises. Donc vous avez une pensée positive et une pensée négative que vous confrontez ensemble, les énergies s'annulent et vous avez un troisième point où vous pouvez choisir où vous voulez aller et en général ce sera dans la direction de votre réalité préférée où vous pouvez accéder à cette réalité où les entreprises peuvent vous engager dans le cas de cet exemple avec les entreprises. L'étape suivante consiste à pratiquer cet exercice tel quel de 3 à 4 jours. Et le 4e jour jusqu'au 7e jour, vous vous concentrez exclusivement sur la pensée positive. Au-delà du 7e jour, de 1 à peut-être 7 jours, vous prenez une pause, vous lâchez prise.
vous ne vous concentrez plus du tout sur cet exercice, sur cette réalité, sur ce que vous êtes en train de changer. Et après cette période de pause, regardez si quelque chose a changé dans votre réalité, si vous avez adopté des nouvelles croyances, si vous avez adopté des nouvelles attitudes ou si votre réalité extérieure a changé. C'est l'étape suivante à faire. Donc, par exemple, si vous avez des difficultés à maîtriser la loi de l'attraction, vous pouvez utiliser cet exercice avec la pensée négative. La loi de l'attraction, cela ne fonctionne pas pour moi. Opposé à la pensée positive, la loi de l'attraction, cela fonctionne bien pour moi. C'est l'un des exercices les plus puissants que je connaisse. Si vous, par exemple, vous faites une séance de coaching en ma compagnie, nous utiliserons une version avancée de cet exercice avec laquelle personnellement j'ai des résultats le jour même ou dans les 3 jours. Donc c'est vraiment un exercice. Même cette version-là expliquée dans cette vidéo est très puissante. C'est vraiment un exercice à essayer. Ma question du jour pour vous est: quelle est votre expérience quand vous essayez de changer vos pensées négatives en pensées positives? Avez-vous une technique pour changer vos pensées négatives en pensées positives? Et quels sont jusqu'à présent vos résultats avec la création de réalité? J'explique les 3 tendances que nous avons en tant qu'être humain, et ces tendances agissent souvent en tant que des points faibles et des points faibles très forts qui nous empêchent de progresser d'une manière rapide, agréable, de nous réaliser pleinement. Ces 3 tendances sont les suivantes: être inconscient, semi-conscient, ne pas vouloir changer et sous-estimer la quantité d'efforts à fournir. Commençons par la tendance qu'est celle d'être semi-consciente, inconscient. Et c'est une tendance que la plupart d'entre nous avons. On a tendance comme ça à fuir le moment présent. Et comme on n'est pas totalement présent, on rate beaucoup de choses, on manque beaucoup d'informations. La plupart des problèmes peuvent trouver leur origine dans le fait d'être inconscient ou semi-conscient. Par exemple, la peur ne peut qu'exister. La peur vient dans votre vie là où vous êtes inconscient. L'inquiétude aussi, si vous êtes inquiet, c'est que quelque part dans votre vie, vous n'êtes pas tout à fait conscient. Car si vous êtes totalement conscient, pleinement conscient, il n'y a pas d'endroit où peut se mettre la peur. La peur, typiquement, se cache dans nos poches d'inconscience. Et regardez nos habitudes. En tant qu'être humain, on a plein d'habitudes comme ça pour fuir le moment présent. Que ce soit les drogues de récréation, que ce soit la télévision, le cinéma, Internet, les séries télé, les jeux vidéo. Il y a toute une panoplie de choses que nous avons dans notre arsenal en tant qu'être humain pour fuir la réalité, pour fuir le moment présent. Mais si vous êtes de plus en plus présent, vous remarquerez que si vous êtes de plus en plus présent, vous voyez les choses que vous devez faire, vous voyez les choses à changer, vous voyez ce qui ne va pas et vous voyez les choses de manière plus globale. Un exemple d'inconscience, c'est un exemple que j'aime bien utiliser. C'est la personne pseudo-spirituelle qui a des problèmes d'argent et qui se dit oui, être pauvre c'est super, la pauvreté c'est une vertu. Mais cette personne ne se rend pas compte que ce qui est normal dans l'univers, c'est l'abondance. Regardez, il y a la nature, il y a plein de feuilles, il y a tellement de feuilles qu'on ne sait pas les compter. Regardez le ciel la nuit, il y a tellement d'étoiles. Il y a un petit chat qui vient ici. Regardez le ciel la nuit, il y a tellement d'étoiles qu'on ne sait pas les compter. Regardez un champ de fleurs, il y a tellement de fleurs qu'on ne sait pas les compter. Regardez les fourmis, une fourmilière, il y a tellement de fourmis qu'on ne sait pas les compter. Dans votre corps, il y a tellement de cellules et ainsi de suite. La norme, c'est l'abondance. Et si vous décidez comme ça de dire « Ok, moi je serai financièrement abondant », vous pouvez être financièrement abondant. Si vous voulez une abondance d'amour, vous pouvez avoir une abondance d'amour. L'univers vous accepte de manière inconditionnelle et vous pouvez réaliser ce que vous désirez. Il n'y a pas vraiment une loi qui dit ok, vous ne pouvez pas être financièrement abondant, c'est pas bien. Ça, c'est ce raisonnement. Si vous remarquez ces gens qui sont comme ça, qui se disent ok, je suis spirituel, l'argent c'est mauvais, ces gens sont inconscients dans le sens où leur raisonnement vient de la peur. Vous pouvez entendre dans leur argument qu'il y a de la peur et un peu de colère. Et aussi,
il y a le fait de ne pas être conscient du fait qu'on vit dans un univers abondant. L'univers est abondant, il y a une abondance de tout. Et pour ce sujet de l'argent, comme quoi l'argent est source de misère, de problèmes, l'argent et les objets en général sont totalement neutres. Pour vous en rendre compte, imaginez le monde sans les êtres humains, mais qu'il y ait une montagne d'argent. Ok? Et vous remarquerez que cette montagne d'argent ne cause aucun problème, aucune catastrophe, aucun problème du tout. C'est que l'argent, par définition, est totalement neutre. Et donc, ici, j'ai parlé du sujet de l'argent, mais il y a plein de sujets où, comme ça, on a parfois tendance à être inconscient. Le sujet de la santé, le sujet de l'argent, le sujet des relations. Regardez les sujets où vous n'êtes pas tout à fait conscient et en général, cette inconscience se manifeste dans votre comportement sous forme de peur ou d'inquiétude. Le deuxième point faible, la deuxième tendance à faire attention, c'est celle de ne pas vouloir changer. Il y a un de mes amis qui a une quarantaine d'années et qui se plaignait de ne pas avoir beaucoup d'énergie et tout ça. Et il met ça sur le dos d'avoir la quarantaine. Et puis je lui ai demandé quelle est ton alimentation. J'ai un peu regardé son alimentation et il a une alimentation qui conduit justement à ne pas avoir suffisamment d'énergie. Si vous avez l'alimentation que les gens ont en Occident, une alimentation normale faite de produits genre de la farine, toutes ces nourritures industrielles, c'est une nourriture qui crée des carences en magnésium, par exemple, et les carences en magnésium sont une source de fatigue chronique. On a une nourriture qui crée comme ça des carences. Et je lui ai dit, je lui ai expliqué tout cela. On a une très longue discussion sur le sujet de la nourriture, mais lui ne veut rien entendre. Il préfère rester inconscient sur ce sujet-là et pense que peut-être s'il fait certaines opérations chirurgicales, s'implanter de la testostérone ou des trucs comme ça, il va regagner son énergie. Mais non, dans le sens, ok, il aura un boost d'énergie dû à ces opérations, mais son mode de vie ne change pas. Il ne veut pas changer son mode de vie. Et en continuant son mode de vie comme ça, à un moment donné, il ira vers un mur, car un mode de vie peu sain conduit toujours vers un mur. Et donc là, j'ai utilisé l'exemple de la santé, mais on a tous comme ça souvent un domaine où on a une mauvaise habitude qu'on ne veut pas changer. C'est une mauvaise habitude, on s'attache à cette mauvaise habitude et on aura tendance à la justifier, de dire ok, par exemple pour la santé, on peut dire oui, la médecine va me sauver, la chirurgie va me sauver, et ainsi de suite. Ou regardez comme ça dans les domaines de votre vie où vous avez des poches d'inconscience, où vous ne voulez pas changer, vous avez une mauvaise habitude que vous ne voulez pas changer. Et voyez ce que vous pouvez faire à ce sujet. Vous remarquerez que rien que de mettre votre attention dans ce domaine et de trouver le courage pour changer, vous commencez une chaîne de progrès qui vous conduira quelque part d'intéressant. Et enfin, la troisième tendance, c'est de sous-estimer la quantité d'efforts qu'il faut pour créer un changement. Beaucoup de gens me consultent et me disent « Ok, j'aimerais réussir ma carrière d'acteur, de chanteur ou que sais-je ». Et puis je regarde les actions que ces personnes font et c'est totalement insuffisant. J'aime utiliser l'analogie de la fusée qui décolle. Pensez à une fusée qui décolle et remarquez l'énergie qui est nécessaire pour le décollage d'une fusée pour quitter l'orbite terrestre. Eh bien, c'est la même chose. Souvent, quand on a un projet comme ça et qu'on est loin de ce projet, il faut prendre des actions massives. Et souvent, on aura tendance à sous-estimer la quantité d'actions qu'il faut prendre. Pour vraiment explorer ce sujet par vous-même, prenez des personnes qui ont réussi dans le domaine où vous aimeriez réussir et remarquez qu'à un moment, ces personnes ont pris des actions massives, ont fait beaucoup. Par exemple, un exemple que j'aime présenter, c'est celui de le réalisateur James Cameron. Au lieu de simplement apprendre la réalisation, comme quand vous allez dans une école de cinéma, vous allez apprendre la réalisation. James Cameron, c'est un réalisateur, c'est le très, très connu, qui a fait des films, les plus gros films de l'histoire, Titanic, Avatar. C'est quelqu'un de très doué et il en est arrivé là parce qu'il n'a pas simplement étudié l'art de réaliser un film, mais il a étudié tous les métiers du cinéma, tous les métiers.
en travaillant pour un studio qui s'appelle, je ne sais plus, Canon Film ou je ne sais plus, McCormick Films. En travaillant pour ce studio, il a eu l'opportunité de travailler dans chaque métier du cinéma et de tout apprendre dans les détails. Et donc, il a fourni des actions massives pour réaliser son projet. Et vous pouvez voir que toutes les personnes qui ont réussi ont comme ça eu cette période où ils ont pris des actions massives. Pour récapituler, il y a les 3 tendances. Nous avons 3 tendances qu'il faut bien faire attention. Celle d'être inconscient et de ne pas voir ce qui se passe dans notre vie et d'accumuler les problèmes comme ça qui nous viennent par derrière. L'autre tendance, ne pas vouloir changer et ensuite sous-estimer la quantité d'efforts qu'il faut fournir pour accomplir un projet. Sur ce, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Qu'est-ce que sont les blocs à l'abondance? Il s'agit d'une ou de plusieurs croyances, des croyances qui sont pour la plupart du temps totalement inconscientes et ces croyances vous influencent sur l'ensemble de votre vie et souvent ces croyances vous empêchent de réaliser votre plus grand rêve, vous empêchent de vivre votre réalité préférée. Vous pouvez travailler des années et éliminer plusieurs croyances superficielles qui sont au niveau de votre conscience. Mais souvent, ces croyances-là restent cachées, bien enfouies, avec plusieurs fausses croyances, plusieurs pièges pour que vous ne les découvrez pas. Et ces croyances vous influencent comme ça. Et il faut vraiment travailler directement sur ces croyances pour éliminer de grands blocs et aller très rapidement de l'avant. L'avantage de ces croyances, c'est que ce sont toujours les mêmes. Donc, une fois que vous les connaissez, vous êtes conscient que peut-être vous avez ces blocages, c'est déjà la moitié de la bataille est gagnée. Comment lâcher prise sur ces croyances, sur ces grands blocs à l'abondance? Eh bien, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez par exemple utiliser EFT. Il y a plusieurs cours de EFT sur l'internet. Donc, c'est une méthode pour comme ça se libérer des croyances limitantes où on tape sur des points d'acupuncture. Ainsi, une autre méthode consiste à lâcher prise. Et pour ce faire, vous écrivez le nom de la limitation sur un papier. Et ensuite, vous invitez cette énergie, cette sensation qui est associée à ce bloc. Vous sentez complètement cette énergie, car pour lâcher prise, il faut comme ça sentir ce sur quoi on veut lâcher prise. Il faut posséder ses émotions. Et puis vous décidez de lâcher prise. Vous écrivez en dessous, je décide de lâcher prise ou je me permets de lâcher prise. Et vous répétez ce processus pendant 1 page ou 2 pages et vous faites cet exercice chaque jour. Et vous remarquerez que de jour en jour, de semaine en semaine, vous êtes de moins en moins sous l'emprise de ces gros blocs à l'abondance. Une 3e méthode pour se libérer des blocs à l'abondance consiste à utiliser la méditation qui s'appelle méditation guidée avec mon moi supérieur. Donc vous utilisez cette méditation qui se trouve sur ma chaîne YouTube ou sur mon site et vous demandez à votre moi supérieur quelle est la meilleure méthode pour vous qui va bien avec votre système de croyance pour lâcher prise sur ces blocs à l'abondance et vous recevrez des instructions de votre moi supérieur. Et aussi, vous pouvez demander à votre moi supérieur de vous montrer quels sont les blocs à l'abondance que vous avez. À présent, je vais lister ces blocs à l'abondance. Donc, le premier, c'est le plus fort, en fait, que la plupart des gens qui n'arrivent pas à vivre leur réalité préférée ont souvent cette croyance, ce grand bloc. Il s'agit de si j'obtiens ce que je désire le plus dans la vie, ils vont venir me chercher, ils vont me punir et ils vont me tuer. Donc, si j'obtiens ce que je désire le plus, je vais être tué. Je vais mourir, on va me détruire. Et attaché à cette croyance limitante, ce grand bloc à l'abondance, il y a des sous-croyances. C'est la peur d'être brillant, la peur d'être de l'avant, la peur d'être au-devant de la scène, la peur de réellement exprimer son talent. C'est toujours la peur quelque part d'être découvert, qu'une force vient vous chercher et vous détruise. Donc, essayez de sentir si vous avez quelque part cette peur. Et à présent, vous pouvez faire quelque chose pour vous libérer de cela. Un autre bloc est que si j'obtiens ce que je désire le plus, je vais être puni.
Et souvent, cela vient de l'enfance où on exprime parfois son talent, son être véritable, et on se fait punir et on déduit que oh là, si je suis réellement moi, si j'exprime réellement mon être authentique, je vais être puni. Et donc il y a comme ça cette croyance-là, il faut la chercher, voir si vous avez cette croyance. Dans la pratique, un comportement qui est lié à cette croyance est le comportement de toujours reporter vos projets à plus tard. Au lieu de faire ce que vous avez à faire, donc vous vous sabotez en reportant ou en faisant inconsciemment des erreurs pour vous saboter, pour ne pas réussir, car quelque part, il y a l'idée que si vous réussissez, vous allez être puni. Donc, il faut également lâcher prise sur ce bloc. Un autre bloc est que si j'obtiens ce que je désire le plus, je vais perdre l'amour de mes parents ou l'amour de Dieu ou l'amour de l'univers. Donc, pour découvrir si vous avez ce bloc, essayez de voir si quand vous vous imaginez que vous avez ce que vous désirez le plus, il y a le sentiment quelque part de perte, la sensation de perte, que quelque chose sera perdu si vous avez ce que vous désirez le plus. Un autre bloc est que si j'obtiens ce que je désire le plus, je vais faire du mal aux autres. Et c'est dans l'idée quelque part que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez c'est souvent associé à des sentiments de honte et de culpabilité qui viennent de l'enfance. Si vous avez été beaucoup puni ou si quand vous exprimez votre être authentique quand vous étiez enfant et qu'on vous a puni, peut-être vous avez fait inconsciemment la déduction que vous êtes une mauvaise personne et qu'il est mauvais d'être son soi authentique et que si vous êtes si vous exprimez votre identité authentique, vous serez une mauvaise personne et vous allez faire du mal aux autres. Donc, il faut également lâcher prise sur cela. Et enfin, le dernier grand bloc à l'abondance, c'est que si j'obtiens ce que je désire le plus, je suis impardonnable. Et donc, il faut voir si vous avez ce bloc qui est assez difficile à détecter. En ce qui me concerne, je travaillerai idéalement sur tous ces blocs pour être sûr de bien couvrir mes bases, et comme ça j'élimine toutes les énergies qui puissent me limiter dans la direction de ma réalité préférée. Donc un outil que vous pouvez utiliser sur cette chaîne directement est l'outil qui s'appelle méditation avec mon moi supérieur. Un autre outil est la méditation qui s'appelle comment lâcher prise. Vous pouvez travailler avec ces deux outils pour vous libérer comme ça de vos limitations les plus profondes. Si cette vidéo vous est utile, je vous invite à la partager et j'attends vos commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne création des réalités. Je me permets de m'apprécier malgré que les autres ne m'apprécient pas. Et donc, chaque fois que vous percevez que il y a quelque chose en vous que vous n'appréciez pas, vous dites, je me permets de m'apprécier.